j'arrive. Je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous être joint à moi pour cette soirée malgré vos occupations. Ce n'est sans doute pas grand-chose, mais je vous ai préparé de l'alcool et des mets de mon cru. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Dans tous les cas, mes amis, trinquons à votre santé! Santé! Quel est donc ce breuvage? C'est exquis! Il pétille, les bulles éclatent sous ma langue! Je ne m'en lasse pas! C'est d'une finesse et d'une fraîcheur à en tomber! J'ai pris soin de le refroidir avec un peu de glace. Et quels superbes verres! Ils sont si délicats, ils brillent de mille feux! On croirait boire dans des pierres précieuses sculptées! Vous serez ravis d'apprendre qu'ils sont à vous. Je compte en offrir à tous les convives. Merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Les plats sont également excellents. Tenez, regardez un peu là-bas. Tu n'as que 10 ans, mais tu as conquis l'estomac de ces demoiselles. Ton pouvoir de séduction semble sans limite, petit charmeur. Oh, regardez, c'est le roi! C'est fou, Sa Majesté est là! Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour nous. Nous ne voulions pas vous interrompre. Continuez. Qu'est-ce que ceci? Cette transparence, ces motifs, cette couleur, c'est une beauté inouïe! Quel est ce beau breuvage aux mille crépitements? Je peux sentir l'alcool pétillant entre mes lèvres comme c'est amusant. Que m'apportez-vous? Steak haché et pommes de terre, votre majesté. Je ne connais pas ce plat. Qu'est-ce donc? Ce sont des morceaux de viande que l'on a attendris et malaxés, sire. Oh, c'est un plat des dieux. Le jus est épais, riche et dégouline du cœur même de la viande. Quelle est cette substance fondante qui en découle? C'est du fromage. Cela se marie bien avec les saveurs du jus de viande. C'est exquis, c'est un plat royal, la meilleure viande que j'ai jamais mangée depuis des années. Me voilà conquis. Et toi, apprécies-tu? C'est tout bonnement délicieux, père. J'ai une petite question, monsieur le baron. Veuillez me pardonner, mais je suis allée me repoudrer le nez et de l'eau a jailli des cabinets sans crier gare. Votre majesté, je suis désolée. C'est un mécanisme révolutionnaire. Il nous le faut au palais sans plus tarder. Mais de quoi diable parlez-vous? Je vous invite à aller au cabinet. Croyez-moi, vous n'en reviendrez pas. Oh, c'était pas tant. C'est intolérable! Comment se fait-il que je n'entende parler de cette invention extraordinaire que ce soir? C'est bon pour cette fois, mais je te prie de nous installer le même système demain. S'il vous plaît. Bien sûr, votre majesté. Caïn, tu peux être fier de toi. Tu t'es montré prévenant, bienveillant et accueillant. Un tel dévouement force le respect, mon cher baron. Tu as fait preuve d'une hospitalité exemplaire. Sa Majesté lui a accordé le plus beau des compliments! Cela me touche. Eh ben, ça valait le coup de se décarcasser. Pardon, monsieur. Nous avons un nouvel invité. Il a décidé de se pointer, celui-là. Je vous remercie pour votre invitation, Baron Caïn. C'est très habile de votre part. Que votre bâtisse est petite, vous n'étouffez pas. On croirait une niche pour chien. Baron Cangino. Mais monsieur, il n'est pas au courant pour le dragon empaillé. À l'aide! C'est un dragon! Vous m'envoyez désolé. Ce n'est qu'un dragon rouge empaillé, monsieur. Tu n'as pas songé à me prévenir, triple imbécile! Mais je comprends. C'est bien tout ce qu'il y a de notable pour un petit baron. Comme le choix des convives laisse à désirer. Quel goujat. Il ose arriver après le roi et se comporter en rustre. Quel manque de tact. Mais ça ne me plaît pas, c'est très bruyant. Un peu de vin? C'est ce que nous avons servi lors de l'apéritif. L'alcool d'un baron ne doit pas valoir grand-chose, mais je goûterai à votre piquette. Santé! Comment le trouvez-vous? Infâme. Bon appétit, monsieur. Vous ne saviez plus quoi inventer, je vois. Oh, c'est absolument dégoûtant. Vous nous faites honte. Que l'autre bonne m'apporte de la sauce et que ça saute. Allez, donne-la-moi. Oh, pardon? Oh. Quel pignouf. Maître Caïn, c'est un marquis. N'envenimez pas la situation. Gardez votre sang-froid. Tout de même. Oh, tout va bien tant que je ne fais pas de scandale, non? Cher marquis Cangino, permettez-moi de vous remettre cet humble présent, offert en gage de ma gratitude. Il est évident que humble, c'est le mot, mon garçon. Mais je vous en débarrasse. Cédez-moi tous vos verres et toutes les bouteilles de vin. Faites également en sorte que la recette de votre steak haché me soit remise.
Je regrette, mais je ne peux pas. Comment oses-tu me dire non, baron de pacotille? Excusez-moi, mais ces verres sont destinés à chacun des invités ici présents, monsieur le marquis. Tu gagneras plus en prestige en les donnant à un marquis plutôt qu'à ces nobles de bas étage. 50, non, 100 feront l'affaire. Je suis sincèrement désolée. Malgré votre enthousiasme, je suis dans l'impossibilité d'accepter. Oh, mais je peux toujours vous offrir le plus grand trésor du royaume. Le plus grand des trésors, une pierre précieuse. Non, monsieur, c'est encore plus précieux que le plus gros des joyaux. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-le moi, j'exige de l'avoir. Et 3, 2, 1... Voyez par vous-même, il est devant vos yeux. Laissez-moi vous présenter le plus grand trésor du royaume. Votre Majesté, vous ici? Je ne m'attendais pas à vous voir chez un noble de rang inférieur. Tu as la mémoire courte. Dois-je te rappeler qu'il a sauvé la vie de ma fille? Je me devais d'être présent. Je ne me souviens pas vous avoir vu. Depuis quand êtes-vous ici? Ne me dites pas que vous êtes arrivé après Sa Majesté, ce serait le comble de l'outrecuidance. Bien sûr que non, monsieur le duc, je n'aurais jamais osé. En admettant que tu sois arrivé à l'heure, Corgino, si tu continues à faire preuve d'un comportement aussi infect envers qui que ce soit, alors crois bien que ta place dans ce royaume sera remise en question. J'en suis profondément désolé, sire. Ces verres en cristal et ces plats goûtus m'ont tant impressionné que je cherchais seulement à en connaître le secret. C'est la dernière fois que je te reprends. Si un marquis ne peut être un modèle pour ceux qu'il guide, alors à quoi bon lui accorder cette chance? Ai-je été suffisamment clair? Clair comme de l'eau de roche, votre Majesté. J'ai tout vu. Tu lui as tendu un piège, pas vrai? Quel petit farceur, tu as des idées folles. Si j'ai bien compris, tu t'es servi de nous, Caïn. Bien sûr, l'occasion était trop belle. Il méritait qu'on lui mette la plus grosse pression du royaume. Bonsoir, c'est moi la plus grosse pression du royaume. Je sens que je vais me faire rouspéter. Je suis tellement désolée, sire, c'était une erreur. Et là, tu la sens bien, la pression. N'importe quel enfant aurait fondu en larmes et je crois que je vais craquer. Qu'est-ce qu'on rit bien chez vous? どうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ放浪される僕見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた七色の絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき意味を見つけたよ持て余してたその想いその割りかけよう君に届けよう Franchement, je n'y crois pas. Être manipulé par mon futur gendre, quelle honte! Est-ce que tu prévois de continuer à m'exploiter de la sorte quand tu épouseras ma fille? Non, pas le moins du monde. Je suis désolée, j'aurais dû y réfléchir davantage, mais le marquis était si imbuvable, alors c'est vrai que quand je l'ai imaginé devant vous... Tu pourrais au moins faire semblant d'être désolé. Je suis désolée, c'est sincère, je recommencerai pas. Tu ne manques pas de culot. Pour qui me prends-tu? Tu penses pouvoir Je te crois servir que je suis de moi restée comme sur le ça tapis à me faire Toutou disputer Mouraille, pendant plus on n'a de 2 jamais vu heures. ça. Prochain épisode, rencard avec la capitaine. Décidément, Garm, ton fils est un don Juan.